me souviens, je recherchais alors parmi les découvertes archéologiques certains objets pouvant authentifier ou contredire les textes anciens et notamment ceux de la Bible. Ainsi j'ai pris connaissance d'un certain nombre de documents. Les textes massorétiques, par exemple, des textes hébreux de l'Ancien Testament, datant de 916. Le papyrus Ryland, une pièce de première importance, datant de l'an 125. Il nous donne quelques versets de l'évangile de Saint Jean. Il s'agit donc presque de l'original. En tout cas, c'est une copie écrite par ceux-là même qui ont connu l'évangéliste. Le papyrus Nash nous donne un fragment du Lévitique. Il est daté de 100 avant Jésus-Christ. Ici, un texte des psaumes de la même période. Mais la grande découverte du XXe siècle, ce sont les manuscrits de la mer Morte. Le plus récent des rouleaux retrouvés à Qumran date de 100 ans avant Jésus-Christ et le plus ancien de 700 ans. Parmi cette découverte extraordinaire, le rouleau d'Isaïe, prophétisant la crucifixion du Nazaréen des siècles à l'avance. Après ces manuscrits, je me suis intéressé à une autre pièce archéologique. Il s'agissait d'une pièce de lin qui mesurait 4,36 m de long sur 1,10 m de large. Cette pièce avait, paraît-il, servi à ensevelir un corps. C'était donc un linceul, un suaire. Sur une de ses faces, ce tissu portait les empreintes d'un homme souffrant qui ressemblait dans les moindres détails, curieusement, à ce que Jésus de Nazareth avait souffert. Certains pensent qu'il s'agit là du linceul, du suaire, ayant enveloppé le corps de Jésus pendant les heures qu'il a passées dans le sépulcre. J'ai voulu en savoir plus, et c'est là que l'aventure a commencé. Je suis donc parti à Turin pour questionner le suaire, car c'est dans la cathédrale de Turin qu'il est conservé aujourd'hui. Il se trouve dans une chapelle, derrière le maître-autel bâti en 1694 d'après Garini. Il est conservé dans la deuxième coupole, plus haute et plus conique que la première, c'est celle que l'on appelle la chapelle du Saint-Suaire. Au cœur de l'autel monumental construit par Bertolin, la loge du suaire est constituée de 2 robustes grillages qui protègent un coffre. C'est dans ce coffre d'argent que se trouve le linge, entouré autour d'un cylindre pour en éviter les plis. Fidèle à une démarche scientifique, j'ai interrogé cette toile de lin, lui posant 4 questions essentielles. Qu'est-ce que ce linge et l'image imprimée dessus? Quand l'a-t-on découvert et d'où vient-il? Qui est représenté sur ce linge? Comment l'image s'est-elle imprimée sur le linge? Ce drap est censé avoir contenu quelques jours le corps d'un homme qui a été placé sans avoir été lavé ni essuyé, comme si le temps avait manqué pour le faire. Il y restait plus de quelques heures, puisque du sang a imprimé profondément le tissu, mais moins d'une semaine. Sinon, la marque laissée sur le tissu aurait été totalement brouillée, étalée. Malheureusement, un incendie brûla le drap dans la nuit du 4 décembre 1532. Alors qu'il était conservé à Chambéry, une goutte d'argent fondu a fait des trous dans les différentes couches du drap plié, et 2 lignes parallèles ont été carbonisées par une paroi incandescente du coffre d'argent qui le contenait alors. Ces traces de brûlure compliquent la lecture du drap, mais elles nous permettent de déterminer la façon dont il était plié. Nous voyons ici la trace de la brûlure causée par le métal en fusion. Une question pourtant reste sans réponse. Pourquoi les plis du tissu n'ont-ils jamais laissé de traces depuis 2000 ans? Il y a donc des taches gênantes sur ce drap, notamment 2 longues lignes parallèles interrompues par 8 paires de brûlures que les Clarisses ont réparées en 1534 avec des pièces blanches cousues à la place des trous. Nous distinguons 4 losanges symétriques à la hauteur des genoux et de la poitrine. Ce sont les surfaces qui ne furent pas mouillées par l'eau, qui servit à éteindre le feu. Des plis tenaces ont également marqué le drap auprès du visage, au sommet de la tête ou sous le menton. C'est en 1898 que pour la première fois,
un photographe amateur nommé Segundo Pia a pu photographier ce linge. Le négatif extraordinaire de la photo qu'il a obtenu lui a permis de découvrir le corps d'un homme nu et meurtri. Ainsi, le linge ne révélait le corps qu'il avait contenu que par le négatif photographique. Le 21 avril 1902, le professeur Yves Delage, un agnostique, un célèbre professeur à la Sorbonne, directeur du Muséum d'histoire naturelle, membre de l'Académie des sciences, déclara que l'effigie imprimée sur ce drap ne pouvait être l'œuvre d'un faussaire. Comment expliquer en effet qu'il ait pu, des siècles à l'avance, inventer la photographie ? Lorsque l'on examine une photo ordinaire et son négatif, ce qui est clair sur le positif devient foncé sur le négatif. Lorsqu'on imprime l'image négative sur du papier, elle redevient positive. Pour le drap, c'est donc le négatif de la photo qui nous donne l'image réelle de celui qui a été enseveli. Même un génie comme Léonard de Vinci, par exemple, n'aurait pu imaginer ces choses des siècles à l'avance. Nous pouvons distinguer sur le négatif la figure blanche de l'homme se détacher sur le fond noir du linceul, tandis qu'on la distingue difficilement sur le positif. Certaines traces ont été clairement analysées chimiquement et identifiées comme étant du sang humain. D'autres sont reconnues comme une transformation chimique de l'aloès et de la myrrhe, avec des substances organiques du cadavre, comme l'urée ou la sueur. Le tissu a été étudié dans tous ses moindres détails. Certains ont cru déceler pourtant la présence de traces de vermillon sur le linge. Personne n'a pu l'expliquer. La toile du linceul est un tissu de lin en arête de poisson. Dernièrement, on a retrouvé un tissu de trame identique, dit en épi ou en arête de poisson, que l'on a daté de 130 à 131 après Jésus-Christ. On conserve d'ailleurs sans aucun problème dans nos musées des toiles égyptiennes datant de bien plus longtemps, 4000-4500 ans. Les savants ont étudié de près les fibres des fils du linceul. Grossis d'abord 2000 fois, puis 3500 fois, ces fibres apparaissent cylindriques et sales. Si le lin était centenaire, elle devrait apparaître lisse et propre. Le linceul que j'étudiais était donc d'une antiquité au moins millénaire. Après avoir éliminé les imperfections du linge, un chercheur italien, le professeur Tamborelli, obtint une image tridimensionnelle extraordinaire. C'est en 1959 que, par curiosité, deux jeunes officiers américains ont eu l'idée de soumettre les négatifs du suaire à l'épreuve de l'analyseur d'images VP8. C'est un appareil utilisé pour transcrire en relief les accidents de terrain photographiés sur les planètes qui nous entourent. À leur grande surprise, John Jackson et Eric Jumper ont alors obtenu sur leur terminal vidéo une image qu'ils n'oublieront jamais. Ils ont alors compris que les trois dimensions d'un corps volumétrique, et notamment le relief vertical, étaient inscrites sur le suaire. Le relief est fonction de l'intensité des brunissures sur le corps ou sur la face. Les cadets de l'armée américaine ont réalisé une maquette à partir de cette image tridimensionnelle. Pour me permettre de mieux comprendre, j'examinais une image ordinaire en deux dimensions, directionnelle et tridimensionnelle.